Bonsoir à tous, ici Kowarouli, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, on va faire une vidéo spécialement sur un téléphone que j'ai trouvé à la déchetterie. Donc, c'est un modèle, c'est un Samsung Galaxy S4, si je ne me trompe pas. Voilà, Galaxy Note 4, 32 Go. Je l'ai trouvé avec sa boîte, il y a le papier, tout ça, dedans. Elle est complète la boîte. Donc, bien sûr, je l'ai démontée. Alors parce qu'en fait, voilà, je vais vous expliquer le problème. Le téléphone, quand on l'a eu, il a été jeté en fait, vous savez, dans les trucs. Comment dire ça? Ah non, non, ah non, non, ah non, non. Celui-là, je l'avais trouvé par terre. Au boulot, à la poubelle, quoi, en fait. Parce que ils ont dû le jeter parce qu'en fait, le téléphone, quand je l'ai eu et tout, il fonctionnait, il s'allumait et tout. Je dis, ah, super et tout. Mais en fait, le téléphone, la batterie, elle tient pas. Donc, vous pouvez charger à 100% et au bout d'un coup, au bout de 2 secondes, il se retrouve à 40%. Et après, il descend direct à 2. Donc voilà, le téléphone, déjà plus de batterie. Donc ensuite, je l'avais chargé et tout. Mais il y a aussi, comment dire ça? Des fois, le téléphone, tout seul, il s'éteint. Tout seul, il s'éteint, je sais pas pourquoi, alors qu'il a la batterie et tout. Et le deuxième souci, c'est que l'écran, qui était d'origine déjà dessus, déconne de temps en temps. Juste des fois en appuyant à peine dessus, comme c'est un tactile, il se fait avec le stylo et tout. Des fois juste en appuyant à peine dessus. Un coup l'écran fonctionnait, un coup il fonctionnait pas. Vous avez le bouton ici qui permet d'ouvrir toutes vos applications et qu'après vous pouvez les fermer comme ça normalement. Il fonctionnait plus. Donc je l'ai démonté. J'ai démonté pour voir un peu, pour récupérer les références en fait de l'écran et tout ça quoi. Donc quand je l'ai démonté, j'ai bien vu en fait il y avait les nappes comme vous pouvez voir. En fait il était explosé l'écran derrière. Donc la nappe voilà, a été arrachée là. Donc c'est pour ça que ça déconnait un petit peu. Qu'est-ce que ça avait? Ah oui, ça c'était explosé en fait, c'était tout relevé. Donc ce que j'ai fait, je l'avais, voilà, tout ça est explosé. Je l'avais recollé, il avait refonctionné et tout, et au fur et à mesure avec la nappe et tout qui bouge et tout, en fait, ça n'a pas tenu. Donc voilà, j'ai changé l'écran et pour avoir le problème, pour éviter le problème, en fait, ce téléphone a un problème de surchauffe apparemment dans les Galaxy Note 4 ou je crois que les Note, ouais, je crois que Galaxy Note 4. Ils ont tous ce problème-là de surchauffe, donc qui fait permettre le téléphone en fait de s'éteindre et tout seul. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'en fait, vous avez, alors je l'ai démonté bien sûr, comme je vous ai dit. Vous avez la puce là, vous avez en dessous, je sais pas si je l'ai refixé ou pas. Alors, attendez, j'essaye. Alors ça, il faut que je t'enlève. Hop, voilà, c'est fait. Et on enlève ça aussi. Voilà. Voilà, ça, voilà. Et ça, c'est derrière. Voilà. Donc ça, c'est la puce, la carte mère, quoi, en gros. Et derrière, vous avez des puces, ici, qu'il faut enlever, en fait, il faut chauffer. Avec un thermo, en fait, un genre de thermo spécial. Thermomix, je crois. Pas un thermomix, excusez-moi, c'est, comment ça s'appelle? Un truc de chaleur, en fait. Je sais plus comment ça s'appelle ça. Il faut faire chauffer, en fait, les puces qui sont derrière, pour les ressouder, les refaire. Bon, apparemment, c'est une maladie, pour que le téléphone puisse refonctionner et tout. Donc moi, je me suis pas cassé la tête. Parce que j'ai pas ça en fait, même avec j'essaie avec le sèche-cheveux et tout, il a refonctionné un moment et après c'est voilà, c'est revenu, c'est normal. Le sèche-cheveux, pas faire grand chose. J'ai fait avec les moyens du bord et du coup, comme j'avais pas ce qu'il fallait et tout, je me suis dit j'allais voir combien coûte une carte mère. Donc tant qu'à faire, j'achète une autre carte mère. Ça change. Bon, il faut savoir que le téléphone neuf, j'ai regardé un peu sur Cdiscount, un peu sur Amazon et tout, il est entre 180 € à un reconditionné. Sinon, un spécial Samsung, il est encore vers les 400 € quoi. Donc j'ai regardé un peu combien coûte la carte mère. Donc j'ai pris une carte mère, j'ai pris un autre écran qui est plutôt beau quand je l'ai reçu le boîtier. Là. Donc l'écran il est dedans. Donc l'écran, j'ai pris une autre carte mère, comme je vous ai dit. Hop, elle est là-dedans. Elle est très bien emballée.
Voilà, une autre carte mère. Ça, je me suis pris, j'ai pris une autre batterie aussi. Comme ça, je change la batterie qui déconne. Donc avec l'écran, vous avez toujours une mise aussi. Et je me suis pris aussi un protège. Voilà, une petite coque et une protection pour l'écran. Tant qu'à faire. Donc le tout m'a coûté, allez, 90 euros, mais avec les frais de port, ça a fait jusqu'à 102 euros. Donc chaque pièce était assez chère et tout. Le plus cher, c'est l'écran, parce que l'écran, bah, il vient pas de... Il n'y a aucun écran en France, donc voilà, j'étais obligé de prendre en Chine, comme d'hab. Et du temps que ça vient et tout, donc on paye les frais de port. La batterie, il me semble que celle-là, elle arrive en premier en 2.2, donc ça, c'est une batterie de France que j'ai réussi à trouver. La carte mère, en fait, la carte mère et l'écran, je crois, il me semble, c'était pas ici, donc voilà, les frais de port, ça a été bonbon. Donc je l'ai démonté pour éviter de perdre trop de temps. Donc on va le monter. On va le remonter parce que j'aimerais bien aussi. Il marche, hein, le téléphone, il fonctionne. Ça fonctionne aussi avec cette carte mère et tout, mais voilà, je vous ai dit le problème. Bon, je pense qu'on va pas perdre de temps pour vous montrer, quoi, donc ça sert à rien. Donc ça, je vais mettre de côté. Donc je vais vous rapprocher pour vous montrer comment est un peu le téléphone à l'intérieur, démonté, ça serait plutôt sympa. Allez, hop, venez un petit peu, hop, voilà, petit gros plan. Disons vers le bas. Alors, est-ce que vous arrivez à voir? Alors, j'essaie de faire au maximum. Voilà, je vais mettre plus vers ici, comme ça vous pouvez voir. Donc ça, c'est la batterie. Elle fonctionne, mais elle déconne. Hop, le stylet. J'ai pas besoin de la coque en fait. C'est pour fermer. J'ai besoin juste de ça. Donc voilà, ça c'est à l'intérieur du téléphone. Donc une fois que vous avez la carte mère, ce qui vous reste, vous avez l'appareil photo qui reste dessus, vous avez l'haut-parleur, vous avez... Ah, où votre appareil photo? L'appareil photo de façade, je crois qu'elle est sur l'écran. L'appareil façade de l'écran, elle est intégrée dedans. Vous avez le bouton power, que lui, il reste ici. Vous avez les deux boutons, là, comme je vous ai dit, celui-là, ce bouton, c'est pour ouvrir les applications et pouvoir les fermer. Et là, vous avez le bouton retour. Donc, on va essayer de le remettre. Et vous avez le bas de la carte, en fait. Celui-là, vous avez la Wi-Fi et le Bluetooth. Et vous avez le port pour recharger. Donc tout ça, on va reconnecter dessus. Je regarde de l'autre côté, l'autre façade. Donc ok. Ça, c'est ce qui va se mettre. Hop, ensuite ça dessus. Ok, alors, c'est parti. On va vite s'occuper de la carte mère en premier. Voilà. On va la mettre. J'essaie de bien que vous puissiez voir quand même. Je vais voir si je peux zoomer. Impossible de faire un zoom avant. Ok, bon, super. Alors, je zoomer comme ça. Alors, vous avez le petit crochet là. Hop, enlever. Je mets de ce côté-là. Ce qu'on va faire, voilà, on va commencer d'abord à accrocher le bas. Donc, vous avez une genre de fiche ici. Hop, est-ce que ça va faire au moins le mode... Ah, là vous avez une fiche en fait, là, genre de petite barre là, que vous allez accrocher avec cette languette. C'est aussi simple que vous mettez dessus tout doucement, hop, et vous appuyez, ça s'emboîte, voilà. Vous entendez un petit clic. Ensuite, vous avez... Oups là, viens ici toi. Alors, lui il n'est pas derrière, lui c'est devant. Voilà, vous avez, hop, cette petite languette là, celle-là, il faut la mettre de côté. La languette là-haut, hop, vous la relevez. Voilà, vous avez placé normalement la carte mère comme il faut. Hop, hop, comme ça. Donc, on va rebrancher le Wi-Fi, donc le W et le B, donc le plus grand, il est là-haut. Donc, le blanc tout en haut. Si j'y arrive, bien sûr. C'est pas très évident ces trucs, des fois ça fonctionne et des fois. Voilà. Ensuite, lui. Ah, alors attendez. Je me suis trompé. C'est juste qu'il faut mettre le bleu avant parce que sinon. C'est un peu galère. Voyons dans les outils qu'il me donne. Non mais c'est quoi ce mise? C'est facile quoi. Voilà. Hop. Qu'est-ce qu'il veut? On a du plastique un peu plus dur.
C'est le top, parce qu'à chaque fois, il donne des trucs, mais c'est même pas dur. Donc, il n'y a pas de pince. Ok, donc je vais. Voilà. Ça, c'est parfait. Donc, le bleu, on le met là en premier entre. Voilà, on le branche dans le petit trou en bas. Donc, le bleu, j'imagine que c'est le Bluetooth. Parce qu'il y a écrit B dessus, donc pour moi, c'est Bluetooth et W, c'est Wi-Fi. Alors, lui aussi, c'est un peu... Hop. Tant que ça fait pas de clips, c'est que c'est pas bon. Si vous avez une petite dent en plus dedans, il faudrait pas trop l'abîmer. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas rentrer. Je vais arrêter de l'enlever et de le remettre aussi. Là, je suis dessus. Qu'est-ce qu'il a? C'est bon. Alors, Jean-Edouard. Pourquoi tu rentres pas? Voilà, ça, on va bien ça dedans. Voilà. Non. Ça a daté ou pas? On remet le... Bon, lui, le bleu. Voilà, on remet le blanc par-dessus. Peut-être c'est beaucoup plus simple de mettre le Wi-Fi. Voilà. Voilà, le Wi-Fi il est rentré. Lui, il veut pas, la tête de mule. Ça devrait se clipser facilement normalement. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il y a, mon petit? Ça devrait rentrer. Il est dedans là? Il est dedans. D'accord, ok, lui il fait pas de clips. Ok, donc lui il est rentré dedans. De toute façon, on testera le téléphone avant de visser. Voilà, ensuite vous avez la languette, celle-là, là où il y avait l'appareil photo là-haut. Celle-là, normalement vous avez pareil, un petit truc à brancher, hein, juste là. Hop, voilà, ça se rentre facilement. Ensuite, vous avez celui-là aussi, il se branche juste là. Juste à côté en fait. Là vous avez juste des petits, un petit embranchement avec ce téléphone. C'est la mise au point. Alors hop, faut tirer un peu la languette pour que ça soit bien droit. Voilà, comme ça. Pour que ça soit bien aligné là-bas derrière. C'est comme ça parce que c'est le bouton. Voilà, comme ça. Et ensuite, vous avez juste qu'à clipser. Voilà. Donc là, la carte mère, elle est mise. C'est aussi simple, voilà, elle est mise. Il y a juste à visser. Alors, un petit peu les petits tournevis qu'ils ont donné et les petites vis. Bien sûr, ils sont là. Parce que ça se met là-dessus, je crois. Ça se met avant ça, avant de visser.
vérifier, je regarde. Ça, ouais, les trous. Tac, tac. Ouais, ça se met ça comme ça. Bon, il faut mettre ça avant. Hop. Ça c'est bon, c'est parfait. Hop. Ça c'est clips. Ah ouais, ça fait bien tenir quoi du coup. Ouais. Ok. Donc une fois ça de fait, voilà. On regarde bien si on est bien fermé. On visse les petites vis. Donc voilà, vous avez des vis là, tac tac, vous vissez, tac tac sur le trou. Donc on se retrouve juste après une fois que j'ai tout vissé, comme ça vous perdez pas trop de temps. Hop. Et voilà, j'ai tout vissé, tout dedans. Donc on va s'attaquer à l'écran maintenant. Voilà, dans sa fameuse boîte en bois. Elle est en bois, carton bois. Alors. Simple, ça, simple. On va l'ouvrir avec laisse. Alors. Ouais, ça a coupé. Alors. Ah voilà. Voilà. Faites très attention. Hop. Voilà, il est bien protégé l'écran. On va protéger tout le contour et tout. Une belle petite boîte. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors déjà, on a un truc de protection derrière. Nous avons les fiches qui sont en très bon état, ça c'est sûr. Et les fils de protection. On va le laisser pour l'instant, je pense. Non, on va l'enlever. D'abord, je vais le. Ouais, d'abord, on va faire les branchements. Alors, il y a 2 branchements à faire, donc chacun rentre là-dedans, donc c'est aussi simple. Vous pouvez pas vous tromper. Vous avez un petit et un grand. Voilà, vous voyez les 2 fiches. Et le petit. Il y a le petit dans le petit et le grand dans le grand. Donc c'est tout simple. Donc il faut le mettre comme ça. Hop. Alors pour l'emboîter maintenant. Normalement, voilà, vous avez juste appuyé dessus. Voilà, quand il faut. Vous entendez, de toute façon, ça fait clac clac. C'est que c'est bon signe. C'est que ça s'est pris dedans. Ensuite, on va faire. Allez. On va juste un petit peu l'écran pour arriver au. Voilà ce qu'il faut. Faites attention à pas abîmer les nappes quand on bouge. Surtout pas qu'ils se déchirent. On a du mal à rentrer celle-là. Voilà, ça y est, ça fait clips. Ouais, ça fait clips. Alors, on va juste la poser dessus. Voilà. On va pas la fixer maintenant. Puisqu'il y a le petit micro à mettre qui s'enlève à chaque fois, le micro de protection là. Il faudra le mettre dessus. Ce qu'on va faire, on va essayer la batterie pour voir si l'écran fonctionne. Si tout marche ok, si ça s'allume. Hop. On met la batterie. Attendez. On va voir comme ça, ensuite comme ça. Elle rentre pas la batterie? Ah ben ça alors. Ah ça y est, elle est mise. Alors, elle est mise plutôt. On va allumer.
Et voilà, le téléphone s'allume. Samsung Galaxy Note 4. Il s'est éteint, je crois. Parce qu'il n'a plus avoir de batterie. Il y a une petite lumière bleue. Alors là, j'ai pas compris ce qui s'est passé. C'est débranché l'écran? Non, toujours branché. Ah oui, c'est éteint, je crois, parce qu'il n'y a plus de batterie. Je pense que c'est ça. Ouais, il n'y a plus de batterie. Donc je sais comment que l'écran il fonctionne. Donc on va revisser ça. On va couler l'écran. On va enlever la protection qui est en dessous de l'écran. Donc la protection, c'est le petit fil bleu. Voilà, on l'enlève. Il faut penser à mettre ce petit micro de protection. Alors, on va essayer de le positionner bien comme il faut. Quel sens ils sont mis ce machin? Ah, j'aime pas. Comme ça. Pas du tout comment il se met ce machin. Il s'enlève en plus, il tient pas. C'est une grosse galère. Alors, attention, pas casser. J'avais pas une. Je vais prendre une pince, ça serait beaucoup plus simple pour essayer de le mettre. Ah oui, j'en ai pas une pince, voilà, je veux dire. Alors, c'est de savoir comment il se met. Comme ça, ça va dans l'autre sens. Ah! Alors c'est une grosse galère pour essayer de le caler. Je sais même pas si vous voyez du coup. C'est le genre de petit micro très embêtant. Si je fais un écran, il faut que je mette la colle. Oh, il est tombé. Parce que je peux pas le coller sans savoir vraiment où il se met. Parce que je peux pas le coller sur l'écran. Parce que si jamais l'écran est cassé ou quoi, ben, il faudra que je récupère le machin. Alors. Écoutez, j'essaie de le remettre et on se retrouve. Et donc voilà, bon voilà, ben, je l'ai vissé. Je me suis aperçu, en fin de compte, les deux boutons en bas qui fonctionnent pas. Je sais pourquoi elles fonctionnent pas en fait, le bouton, c'est parce que la fiche est coupée. Donc j'ai pas fait attention à ça, j'ai pas vu qu'elle était coupée et tout, donc je comprends mieux pourquoi elle fonctionnait pas. Donc du coup, je vais voir si je vais en acheter une et tout. Ou pas, parce que le problème c'est qu'il faut acheter toute la carte, la partie du bas, pour changer les fiches, parce que c'est juste une fiche qui est soudée à la carte qui est tout le bas là, pour recharger tout ça.
Donc voilà, comme on peut le voir, l'écran il fonctionne. Donc je vais voir si j'arrive à en trouver une déjà. Sinon, je m'en servirai comme ça. Donc voilà, le stylo il marche super bien. Vraiment bien. Regardez, j'ai pas besoin de toucher l'écran. Je sais pas si vous voyez. Allez, c'est ouvert direct. Après, j'ai le bouton là pour quitter. Allez, je touche même pas l'écran. Et il fonctionne avec le doigt aussi, qui fonctionnait pas déjà de base avec le doigt quand je l'ai trouvé et tout. Donc voilà, l'écran il avait vraiment un souci et tout ça. Donc du coup, je ferai sans doute être une autre vidéo. Le Bluetooth fonctionne, donc j'ai vérifié et tout. Je ferai sans doute une autre vidéo pour réparer le bas. Donc je vais pas coller l'écran, donc je vais tester la batterie. Là, on va voir combien de temps elle va durer ou pas. Je vais tester tout ça, on va voir s'il y a plus de panne ou quoi du tout. Et voilà, je reviendrai dessus. Mais écoutez, ah oui, l'écran de protection avec ça, je vais pas les mettre, ça sert à rien pour l'instant. Donc voilà, je vais tester le téléphone. Ouais, je remettrai ça quand j'ai réparé le bas ou pas. Donc ça, je le ferai moi-même. Voilà, je collerai pas l'écran parce que si je dois démonter pour changer, c'est chiant de faire rechauffer un écran et tout ça. Donc voilà, c'était Cobra Broly. Je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, ciao! Et nous revoilà sur le Samsung Galaxy Note 4. Alors du coup, ben, ça y est, j'ai reçu la pièce que je dois changer pour les boutons et pour la lime. Donc là, enfin reçu. On va l'installer. Donc j'ai déjà préparé, je vais déjà redémonter et tout ça. Donc, hop, on va voir un petit peu. Alors, les languettes enlevées, ça à mon avis c'est à coller. Il y a plein de trucs de protection. Alors ce qu'on va faire, hop, on va démonter l'ancien. Hop. C'est bien de caler pour que vous voyez. Alors on va démonter là. C'est toute cette partie là en fait, que le bas. On va démonter. Il y a juste une vis. Et on va enlever la Wi-Fi. Hop. Oui. Hop. Tac. Voilà, comme vous pouvez le voir, le truc est resté collé. Je ne vais pas s'enlever. Voilà. C'est ça qui est cassé. Qui était censé être collé comme dans l'autre là. Comme vous pouvez le voir, collé comme ça dessus. De ce côté là. Qui a été arraché. Hop. Ensuite on enlève ça. Et vous avez une petite fiche. Où ils sont enlevés? En fait c'est mauvais que j'en ai. Ouais. C'est pas ce côté là. J'avais galéré à le mettre ça. Voilà, ça je l'ai remis. Le Bluetooth là aussi là qui tient pas là. Hop. Voilà, on enlève ça. Je vais mettre après. Est-ce que j'ai démonté déjà toutes les vis de celui-là ou pas? Pas l'air d'avoir de. Hop, on enlève ça. Débrancher. Le bouton arrière. Là, si on enlève, il n'y a pas de vis. Hop, on enlève la petite fiche qui est juste derrière. Voilà, qui était. Hop, je vais vous montrer. La petite fiche, hop, qui était ici. Voilà. Une fois que l'on enlevé, on va placer l'autre. Alors, voyons voir combien il se met. Alors d'abord, avant de tout enlever, je vais replacer ça. Là. C'est comme ça. Alors je viens de m'apercevoir aussi que la caméra de devant, ben, elle n'y est pas. Et ben, c'est bizarre en fait. Parce que quand je mets le mode caméra, ça fonctionne pas. Oui, je vois pas la caméra de façade en fait de devant. C'est juste la caméra de façade qui fonctionne pas. Donc ça met une erreur et tout. Et je vois sur la carte mère, je vois pas de branchement en fait. D'où on pourrait mettre
un appareil photo devant la façade à la fois. On va enlever ça, on va enlever des protections. Voilà, je pense que j'ai que ça à enlever, puisque ça on l'enlèvera après. Ça se met comme ça, hop, en arrière. Voilà. Donc on va relever ça. On va le brancher derrière. Voilà, comme ça. Voilà. Et on le replace. Hop, comme ça. Nickel. Tac, tac. Et où le... C'est encore barré, la petite tige. Et hop, ici. Voilà, on remet ça bien en place. On vérifie bien que tout est branché. Voilà, ça c'est bon. Ça, on le branche ici. La Wi-Fi, on va la rebrancher à sa place. Hop. Il me semblait que la Wi-Fi, je la mets en dernier parce qu'il y a le câble bleu qui rentre dedans. Donc le Bluetooth. On va essayer de le mettre celui-là. Parce que il n'est pas évident. On avait déjà galéré la dernière fois. Là, il s'emboîte bien. Là, il s'emboîte très bien. On l'attend. Il est censé s'emboîter. Hein. Je sais pas pourquoi on galère comme ça. C'est juste cette partie-là. Ah, ça y est, enfin. Et le Wi-Fi, c'est pareil. On le fait passer là-dedans. On le clipse là aussi. Ah, je galérais moins avec le Wi-Fi, mais on galère avec le Wi-Fi. Allez, rentre dedans. Voilà, ça fait clips. Donc c'est que c'est bon. On remet bien ça dedans. Alors attendez. Je vais remettre ça dedans. Voilà, comme ça gêne pas trop. C'est propre. Voilà. Là c'est propre, c'est nickel. On remet la petite vis noire. Pour éviter que je l'oublie à la mettre. Hop. Voilà, on revisse. Donc là, il n'y a aucune vis à mettre. Donc je pense qu'une fois que ça c'est fait, je peux refermer. Je peux le refermer. Ouais, je peux le refermer. Voilà, ça marche. Nickel. On referme le devant. Voilà. Voilà, comme vous pouvez le voir, là, je pense qu'il y a une caméra avant qui doit se mettre juste ici. Et je vois juste la place de l'affiche, mais savoir où elle se branche, aucune idée, parce que là, c'est les deux ports pour la carte écran. Là, c'est la webcam, et là, je vois pas de port qui va en arrière et tout, donc je ne vois pas pourquoi déjà il n'y a pas la caméra. Donc, je sais pas si elle est attachée à l'écran. Je ne l'ai plus, l'écran, du coup. C'est embêtant pour voir. Mais vu la qualité qu'il y avait dans la caméra arrière, je pense que l'avant laisse tomber. Parce que c'est vrai qu'elle n'est pas belle la qualité de ce téléphone. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi je peux pas... Ah, ça a pris un vissant. Alors, on va enlever... Ah, il est tellement emboîté. On emboîte bien. On va enlever les petites gommes. À mon avis, c'est la colle. Faisons tout doucement de ne pas déchirer. Ça fait peur. Hop. Ensuite, ça, on colle là-dessus. On enlève l'autre protection de dessus. Voilà. Ah, lâche-moi. Pareil, de l'autre côté. Hop. C'est hyper fragile ce machin là. Ils ont mis des colles.
Mais le truc il s'enlève pas tout seul en fait. Oh non. Oh non, vous êtes sérieux là? Ça se remet j'espère. Ah on dirait une fiche. Ça se... Ah. Ça se refiche. Il est bizarre celui-là. Il est pas comme l'autre. C'était comme ça. Aïe, ça me colle dans les doigts tout ça. J'espère juste que ça prend en compte. Parce que franchement, c'est une galère à mettre ce machin. J'ai pas compris ce qui se passe. Aïe, ça colle de partout là. Ça colle dans mes doigts. Alors je vais pas serrer l'écran, je vais tester le truc parce qu'il s'est déboîté, j'ai pas compris. J'espère que c'est juste un truc tactile que je l'ai pas cassé. Et là le bouton il veut plus faire clip clips. Ah il est pas bien emboîté. Je le vois par la fiche. Alors on va essayer de visser les petites vis qui sont derrière vers le bas. À mon avis, en vissant ça, ça va le redresser et on va pouvoir appuyer sur le bouton. Hop là. Allez. Parce que je pense que si ça c'est pas serré, on peut pas appuyer sur le bouton. Ah ça y est, le bouton fonctionne. Ça m'a fait peur. Je vais serrer le bas quand même parce que peut-être pour le bouton tactile, il y a besoin du bas. On va dire dans ce téléphone, j'ai tout changé pratiquement. La carte mère du haut, le port du bas. Alors le port du bas du chargeur, en fait c'est la carte mère du chargeur, m'a coûté que 6 €. Donc je trouvais que c'était pas mal. Bon, 6 € c'était avec les frais de port. Je trouvais bon ça va, c'était pas si cher que ça. Je m'attendais à un prix de fou. Donc en gros le téléphone en gros il m'a coûté que 110 €. Alors il faut savoir où je l'ai trouvé. Il m'a coûté 110 € en tout. Donc vous verrez bien que ce téléphone, même en... Il coûte neuf, il coûte vers les 400 €. Au magasin j'avais demandé pour savoir pour me le réparer parce que j'avais pas trop envie de me fatiguer en fait dessus. Je me suis dit pour voir combien ils faisaient eux. Et combien ça me coûterait seul surtout en fait. Si ça me coûtait beaucoup plus cher de le faire là-bas, bah, je le ferai tout seul moi-même. Et c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a sorti 260 € juste pour l'écran. Waouh! L'écran, je l'ai payé que 51 €. J'ai dit non, laisse tomber, je le fais tout seul. Donc en gros, ça m'a revenu beaucoup moins cher. Donc des fois, voilà, il faut faire les comparaisons, il faut voir à combien il fait le réparateur et combien vous pouvez le prendre des pièces. Donc je vous conseille d'abord de regarder à combien ça vous fait les pièces plus les frais de port. Regardez aussi combien coûte le téléphone neuf. S'il y a 10 € d'écart par un téléphone neuf, prenez les neufs, hein, ça sert à rien de faire les réparations dessus. Donc lui, il y avait vraiment beaucoup de décalage, il faut calculer bien, 110 € avec un téléphone de 400 €. Voilà quoi, il y a une grande différence. Surtout que l'autre aussi, même pour la réparation, il me prenait que l'écran 260 €. Ah, c'est tombé quoi. Je veux bien que la manœuvre, voilà quoi, tu vois, mais à ce prix-là, c'est abusé quoi. C'est pour une grande marge. Donc du coup, bah, je vais tout revisser. Parce que je pense que si je dois toucher ou quoi, ça sera juste devant. Je n'aurai pas besoin d'ouvrir l'arrière. Parce que l'arrière, tout est vissé, tout est clipsé, tout ça. Donc je n'ai pas à revenir à l'arrière. Donc tant qu'à faire, je visse tout. Après, vous pouvez le trouver ce téléphone au prix de 160 € ou 170 €. Mais vous savez, c'est les téléphones comme dans les iPhones pas trop chers, là, qui ont déjà été réparés. Mais ça revient toujours beaucoup plus cher que se les réparer soi-même.
Mais après, ça vous fatigue moins quoi, à le faire. Ça vous embête moins à le faire. Donc j'espère que ça va régler les problèmes parce qu'il y avait les problèmes des boutons. Et quand j'avais changé la batterie, la batterie elle m'a refait la même chose. C'est-à-dire à 100%, je pouvais la laisser de côté le téléphone. Je touche pas et tout, la batterie elle tient. Et quand je vais faire quelque chose ou quoi, les pourcentages ils descendent d'affilée. 1, 2, 2 et c'était hier, je crois, hier. Le téléphone, je n'ai pas compris, en plein milieu, j'étais en train de faire un truc. En plein milieu, il a redémarré, j'étais à 60%. En plein milieu, il a redémarré tout seul le téléphone, je sais pas compris pourquoi. Il s'est redémarré, il s'est retrouvé à 28% d'un coup. Et ensuite, il a bugué, il s'est resté, il faisait que redémarrer. Je comprenais pas, il y avait le logo Samsung qui arrivait et il faisait que redémarrer. Je dis, c'est quoi, la batterie elle est neuve, la carte mère elle est neuve, tout a été changé dessus. Donc là, j'espérons peut-être en changeant le bas, ça va régler le problème. J'espère parce que là il y a tout qui est neuf dessus, hein. Il y a rien qui est resté de l'ancien. Donc on peut pas me dire, peut pas dire que c'est une puce qu'il faut reformater, qu'il faut ressouder, tout ça, il y a un souci, nana. Ah, rien du tout. Je l'ai mis à jour en plus le téléphone. J'ai fait toutes les mises à jour qu'il y avait dessus. Donc voilà, ça c'est un problème, je vois pas du tout, ça peut pas être matériel. Voilà, il faut que je vois aussi pour la caméra de devant, la façade, je vais voir. Mais sinon, c'est pas trop dérangeant pour moi, quoi. Ça m'intéresse pas du tout, vu la qualité qu'il a. Voilà, on remet l'écran. On va tester ça. Bien sûr, on teste avant de le coller l'écran. Et du coup, si je réfléchis pour quand même pour la façade de la caméra de devant, parce que j'aimerais bien avoir un téléphone quand même qui fonctionne nickel, qui a tout dessus avant de le recoller. Donc on va voir ça. Donc voir si je le colle ou pas. Là pour l'instant, je vais voir si je vais l'utiliser. J'ai mis déjà la protection dessus. Alors, on remet la batterie, on va voir si tout fonctionne. Il devrait s'allumer tout seul, je pense, normalement. Est-ce que les touches s'allument ou pas? Waouh, qu'est-ce que c'est que ce Beans? L'écran s'affiche à moitié. Je sais pas si vous voyez. C'est la note 4. On va voir ça. Hein. Il fait qu'il redémarre. On va l'éteindre. Là, on va attendre un peu. On va vérifier quand même. C'est bien branché. On enlève la batterie. J'aime pas m'amuser à enlever l'écran à chaque fois. Parce qu'il y a quand même de la colle autour de l'écran quand vous l'achetez. Là, je vois qu'il y a tout qui est branché. Ça c'est branché. Il y a tout qui est branché là. Donc j'ai rien débranché qui était dans la carte mère. J'ai juste changé le bas, j'ai pas fait grand chose. Voilà, on va essayer de le remettre. Voilà, ça. Ah, l'écran s'affiche nickel. Je préfère ça qu'il soit cassé quand même, parce qu'il est neuf. Ça me ferait bien chier. Est-ce qu'il va s'allumer ou pas cette fois-ci? Ah, il y a le Samsung qui arrive. Les boutons ils sont allumés en bas. Juste à voir si ça fonctionne. Il redémarre. Vous avez vu, c'est ce qu'il me faisait. Je comprends pas pourquoi il me fait redémarrer le téléphone alors que il y a tout qui est changé, des pièces et tout ça. Donc ce que je vais faire, je vais le remettre avec le chargeur parce qu'il me semblait que c'était ça qui règle le problème. On va tester le chargeur. Déjà il a l'air de plus tenir le chargeur que l'ancien. Il déconnait je crois le port de l'ancien. On va voir ça. Est-ce que ça règle le problème?
Là, je l'ai chargé. Parce que ça se peut que c'est déchargé en fait. Donc, il s'amuse à refaire ça, qui essaie de s'allumer. Voilà, vous avez vu, je mets le chargeur. Ah, il est à 17%. Je mets le chargeur, il s'allume. C'est passé. Alors, on va un peu voir si les touches fonctionnent. Attends, il faut allumer un truc. Ah, les touches, ils fonctionnent pas. C'est quoi ce Vince? Ah, ça a marché. Ce bouton, il a fonctionné. Il y a tout qui s'est ouvert. Alors, le bouton, il a fonctionné. Là, il fonctionne. Ah, là, il fonctionne. Oui, déconne un peu. Est-ce qu'avec le stylo, il marcherait mieux? Je sais même pas si. Ah, avec le stylo, il fonctionne. C'est nickel. J'ai moins de bugs avec la. Quel truc qui s'est ouvert? Il fonctionne, les boutons. Ça, c'est parfait. Donc, c'est nickel. Les boutons fonctionnent. Donc, il charge. Bon, il y a toujours ce petit problème de batterie. Avertissement, échec appareil photo. Ça, c'est pour la phase de devant. Ça, je sais. Je peux pas changer vite le mode. En tout cas, j'ai réparé les boutons, donc il y aura juste à avoir ce petit problème d'appareil photo. Parce que j'arrive plus le retourner de l'autre côté du coup. Donc, à voir. Donc maintenant, je vais essayer pour voir si la batterie elle tient et tout. Mais le téléphone est réparé, les boutons ils fonctionnent et tout. Je charge la batterie. Donc là, il met un peu plus de temps à charger. Au début, je m'en souviens quand je chargeais en 2-2, je sais pas, au bout de allez, on va dire 5 minutes, il était à 100%, je comprenais pas. C'est déjà à 100% le téléphone et tout, donc c'est pour ça peut-être qu'il s'éteignait assez vite par rapport au problème d'alimentation. Parce que je le trouve là, j'ai galéré un petit peu et il est plus solide que par rapport à l'autre comme il était. Donc voilà, je vais essayer de trouver le problème pour l'appareil photo et après, sinon le téléphone il est nickel. On va revoir ce petit problème de pourquoi il redémarre tout le temps. Donc je vais enlever la prise pour voir. Ça a l'air de tenir. On va le redémarrer. Voilà, redémarrer. On va bien voir ça. Donc toutes les vis, ils sont vissés derrière. J'ai juste à remettre ça. Bon, bien sûr, je ne vais pas coller l'écran hein, si je dois changer l'appareil photo. Parce que si je le colle, ça va être ma cache après pour enlever l'écran quoi. Il sera dans sa petite protection ici. Voilà. Il sera bien protégé comme ça. Hop, nickel. Voilà, il redémarre. On va retester. Et là, le stylo, il marche beaucoup mieux. Je me souvenais que je devais mettre à peine à ici tourner. Mais là, il tournait aussi, mais j'ai galéré à voir ce que je voulais. Donc ça fonctionne. Mais qu'avec le stylet. Donc, nickel, rien à redire. Donc voilà. Donc je fais charger le téléphone. Là, comme vous avez vu, il est à 18%. J'ai fait quelques petits trucs. À 17% en même temps. On peut voir, ça descend à une flèche. Hop. Je sais pas si vous voyez bien. Donc ce petit problème là, je comprends pas parce que la batterie elle est neuve, je l'ai changée.
Donc, on va voir si c'est peut-être un manque de l'appareil photo qui fait ce problème-là. Puisque là, je viens de régler un peu le problème du stylet en mettant le truc du bas. Donc, c'est un peu bête s'il faut vraiment toutes les pièces. Appareil photo. Ah, là, c'est un peu embêtant. Je sais pas s'il y a un truc pour le synchroniser, le stylet. Je pense, hein, parce que là, il est trop sensible. Donc, tout ça. Mais en tout cas, ça marche super bien. Stylet. Ouais, j'ai pas besoin de toucher l'écran pour que ça dessine. C'est juste une habitude à avoir. Ah, voilà, bah écoutez, on se retrouvera pour la suite, pour la caméra de façade avant de ce téléphone. Et après, on aura fini. Allez, ciao, ciao, c'était Kawawoli. Et me revoilà du coup. Ben en fait, ben voilà. Là, heureusement, j'ai gardé l'ancienne carte mère. L'appareil photo, ben, il est resté dessus en fait, face à manche. Donc j'avais pas fait gaffe du tout. Donc je l'ai redémonté, donc on va la mettre. Ça au moins, c'est bon, ça c'est fait. Gérer la cam. Je sais où elle se branche du coup à l'envers, donc j'ai dû tout démonter, j'ai déjà tout préparé. Est-ce qu'il y a un moyen de l'enlever sans la casser? On va la déboîter. Mais il y a des pins sur le côté en fait, des genres de caoutchouc pour tenir l'appareil photo. Voilà. Était comment? C'est comme ça. Et non. Hop. Était comme ça. Branché sur le petit là juste à droite. Voilà. Là c'est reboîté derrière. Voilà. Pas très. Voilà, évident. Voilà. Ça c'est fait. Maintenant on va tout rebrancher. Ici, toi. Là, comme ça on va pouvoir coller l'écran et tout ça. Au moins, ça y est, il sera fait. Ça, le téléphone sera prêt. Hop. Ça, on connecte. Ah non, j'ai vissé. J'ai ce truc Bluetooth là. Voilà, voilà. C'est vraiment une carte hein, ce truc. Hein. Ah bah tiens, je l'ai rebranché direct. Voilà. Ça, j'ai bien appuyé dessus. Hein, faut être sûr. Faudra que je teste avant. Voilà. Ça c'est bon, ça c'est branché derrière. Ça c'est branché, ça hop. L'appareil photo derrière. Ça c'est branché. Donc l'appareil photo, je l'ai branché du coup celle de l'avant. Il n'y a pas de souci à l'arrière. Pas de souci à l'arrière. Tac tac. Ok, c'est parfait. On remet la coque de derrière. Voilà, je la vois là, la caméra de devant. Je vérifie. Hein.
Ça c'est bon, ça c'est bon, c'est parfait. On peut la mettre. Hop. Voilà, ça va bien. Maintenant, voilà, qu'est-ce qu'il fait? Du calme. Maintenant, on va revisser. Je revise vite fait et on se retrouve. Et voilà, nous revoilà. Ça y est, j'ai tout revissé et tout. Je peux placer l'écran. Alors, par contre, désolé si vous entendez le bruit de la machine à laver. C'est carrément, j'ai oublié de fermer la porte du temps que j'ai relancé la vidéo. Bon, le seul problème, c'est qu'on fait des réparations. Je peux pas vous dire, je peux pas m'amuser à refaire les vidéos de ce que j'ai réparé. On est en arrière pour effacer le bruit. Donc, je suis vraiment désolé. Donc, du coup, on va continuer. Voilà, j'ai tout revissé. Je vais mettre la batterie et nous allons voir. Hop là. Nous allons voir pour l'appareil photo. On va fermer ça. Voilà, tac tac. Voilà. Je le rallume. Je remets le stylo pour l'instant. Et ensuite, on va commencer à la colle, si tout est bon. Le reflet aussi, c'est qu'il a pu avoir de batterie. Hop. Cette petite tache là. Voilà. Pourtant, je suis à 25%. C'est bizarre qu'il y ait ce problème-là. Donc j'enlève le stylo, je déverrouille. Appareil photo. Ah, c'est nouveau ça. Ok, appareil photo, elle fonctionne. Comme vous pouvez le voir. Par contre, pourquoi ça fait cet effet bizarre en haut? Elle est nettement plus nette, celle de devant, je trouve. Maintenant, on appuyer sur les éléments, puis faites-les glisser pour ajouter un raccourci. Non, je peux mieux. Raccourci, initialiser les paramètres. Initialiser. Voilà. Là, c'est la caméra de derrière. Caméra de devant. Alors, pour la caméra de devant, je crois qu'il y a un petit souci. Je sais pas pourquoi. Ah, quand j'appuie sur l'écran, vous avez vu. Là, c'est bon, c'est nickel. C'est juste l'écran, voilà, il faut voilà, le coller. Pour que ça soit parfait. Donc là, il n'y a plus le problème du rond. Hop, j'appuie dessus. Voilà, vous voyez, c'est nickel. Donc voilà. Voilà, ça, c'est fait, c'est réparé. Bon, petite vidéo, on va voir si ça enregistre bien. Hop là. Ah, on peut pas changer de côté. Ok, c'est parfait. Hop, j'ai juste appuyé dessus. Voilà, ça sera bien collé. Stop. Est-ce que le son il est bon? Lecture. Lecture vidéo. Hop là. Alors, on peut pas changer de côté. Ok, c'est parfait. Hop, j'ai juste appuyé dessus. La vidéo, elle est assez sombre, ça sera bien collé. Mais le son, il est parfait. On supprime. Donc, quand on filme, l'écran, elle est claire. Mais quand on veut relire la vidéo, elle est sombre. Donc ça, c'est un petit réglage à faire. Donc, c'est rien de méchant. Taille de la vidéo. On peut aller jusqu'à 2560.
pas mal ça. Tac, 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 tac. Bon, c'est parfait. C'est parfait. Bah écoutez, on va voir qu'est-ce qu'on a gaspillé comme batterie. Pas du tout. Je vais le tester pendant le week-end, la semaine et tout. Pour vraiment voir si la batterie, si c'est toujours ce problème de batterie qui ne tient pas et ce problème qui veut redémarrer une fois sur deux. Et je vous tiendrai au courant. Donc là, on va coller l'écran. Et on se dit à tout de suite. Je vais l'éteindre. Voilà, on l'éteint. Donc on va coller l'écran. Bien sûr, pour coller l'écran, on enlève tout. On enlève quand même la batterie. Pas très gêné. Voilà. Alors, juste un petit lever, voilà, on va juste lever un petit peu. Décaler un petit peu. Alors, j'utilise ça B7000 que j'ai trouvé. Je me suis dit pourquoi pas, à tester. Et fonctionne franchement super bien, ça tient. En plus, si le bout il est assez fin, donc on peut assez bien le mettre où on veut tout autour. Juste coller là en fait, surtout là. De l'écran. Donc on a mis bien autour. Ça collera bien l'écran, ça vous protégera quand vous tombez. Après, je vous dis pas que quand vous allez le réparer, si par exemple vous cassez l'écran sans faire exprès ou quoi, que vous devez rechanger l'écran, ça va être une galère. Donc ça à voir, si vous vous recollez, ou vous le laissez comme ça, hein, parce que vous avez de la colle déjà de base sur l'écran. Et ça c'est un soutien en plus. Voilà. Maintenant on va vite le remettre avant que ça sèche. Bien placer l'écran. Juste que j'allume pour voir par rapport à la caméra. Comme ça, je vais bien le mettre comme ça pour bien écraser. Vite faire ça. Avant qu'il sèche, on referme. Dès que la colle sèche, hop. On mettra un petit coup pour nettoyer. Voilà. Le téléphone est monté à 44%. Juste que ça sèche là. Il a redémarré. Puis qu'on ne faut pas.
44, il est passé à 42%. Là, c'est quand j'ai dû allumer l'appareil photo. Ça a pris direct 2%. Voilà, je lance l'appareil photo, il redémarre. Donc, je sais pas trop ce qu'il a comme problème. Pourtant, j'ai tout changé. Donc, il faut juste voir peut-être avec le temps ou en faisant une mise à jour du téléphone. Je vois qu'il est assez ouvert là, sur le côté. Là. Ah, il a clignoté. Ça veut me dire batterie très faible. Batterie très faible. La batterie neuve. Hein. Donc je pense que je vais essayer de remettre l'ancienne. Pour voir le problème. Si c'est la batterie neuve que j'ai reçue qui sert à rien quoi en fait. Je vais par contre le laisser. J'ai besoin de voilà, le laisser en alimentation parce que là pour l'instant je dois coller. Non, on va voir. Je sais plus à combien j'étais 44, je suis passé à 42. Un petit coup de nettoyage, parce que là, la colle ça met un peu de partout. 0%, je sais pas si vous le voyez. Il est revenu à 0%. Et là, il tient. Parce que je suis en alimentation. Je vais mettre par photo, je crois qu'il ne voudra pas parce que la batterie est trop faible. Avertissement batterie faible. On ferme. Ça ferme, je ne peux pas tester. Je vais retrouver la batterie. Je l'ai sorti, je crois, le carton. Ouais, la batterie, elle doit être ici. Alors, ça, c'est la batterie d'origine qui était avec. On va la remettre. Et on va voir ça. Si le problème persiste, c'est que vraiment, voilà, il ne faut pas acheter des batteries qui viennent pas vraiment de Samsung. Parce que vous avez une chance sur deux que vous tombez sur une batterie comme ça. Alors, à voir si c'est vraiment la batterie qui fait ça. Ou encore le téléphone, mais je comprends pas le téléphone puisque tout a été changé. Donc, il y a bien écrit Samsung dessus. C'est exactement écrit pareil. Sauf que la d'origine, vous voyez bien, elle a l'air un peu plus petite que celle-là. Donc j'essaie de voir s'il y a une différence sur celle-là. À part la petite étiquette qu'il y a derrière. C'est exactement tout pareil, les mêmes références. Bon, ça fait le numéro de série, c'est normal. Non, on va voir. Mais elle rend plus facilement celle-là. Hop, on teste. On va voir. Je l'allume. Je sais même si j'ai encore de la batterie dessus. Bizarre. Bizarre. Ça, c'est l'écran de protection, ça. Oui, il a été fissuré, l'écran de protection. Ah, il a été cassé. Ah ouais, l'écran de protection que j'avais acheté en double, il s'est cassé dans la boîte. Génial. Allez. Combien? 39%. Alors. Déjà, il n'y a pas eu de problème de redémarrage. Après photo. Pas pour l'instant. Voilà. Ça a l'air de bien avoir pris, voilà. Ça, c'est tout ça. Voilà. Là, c'est bien mis, c'est bien collé. On voit bien qu'il n'y a plus le tiron noir. En mode caméra. Donc, c'est parfait. Voilà, on va coller un petit peu là. Tenir un petit peu. Mode. Ok. Donc voilà. Donc ça c'est réparé. Ah oui c'est ça, je veux savoir. C'est du coup ça. C'est bon, ça marche toujours. Hop. Voilà, ça marche toujours. C'est toujours ça, faut que je vérifie pour voir si.
Voilà, c'est bizarre que l'écran puisse fonctionner. Ça marche avec mon doigt. Là, ça marche. Donc, analyse, c'est un paramètre que j'ai dû enlever en fait, sans faire exprès. Faut voir un peu. On va voir dans les paramètres, on va voir ça, on va régler ça. Ah, ben là, le stylet il marche. Et quand j'appuie. Ah, c'est Z-Pen, désactivé. Il faut l'activer. Pointeur. Option de retrait. Ok. Ah. Oula, c'est quoi tout ça? Non, je veux pas ça. Ah, ça marche déjà. Dans le bureau, ça va pas marcher. Ah, si, ça y est. Bah, là, ça met appareil photo. Il est assez compliqué à contrôler ce PM. Bon, je réglerai ça moi tout seul, ok. Donc voilà, le téléphone il tient, il fonctionne. Ben là, voilà, de 39%, je passe à 36%. Donc c'est la batterie d'origine que j'ai mise. Donc juste à voir avec le temps, en fait, vraiment. Je le testerai 20 semaines et je vous dirai, j'en parlerai dans une vidéo que je ferai dans les jeux, comme je fais ou quoi, ou de notre fabrication, de réparation, que je vous dirai, ben, écoutez, le téléphone n'a pas tenu, la batterie, il y a encore un souci, tac tac. Donc je vous en parlerai, ou sinon je vous dirai, ben, ça fait une semaine que je l'ai utilisé, il n'y a pas eu de souci. Donc voilà, ben, écoutez, c'était Courba Broly et c'était la réparation du Galaxy Note 4. Bon voilà, 110 € réparation, donc comme je vous l'ai dit, carte mère, carte de recharge, donc c'est-à-dire la carte du bas, avec les boutons de devant, écran changé et une nouvelle batterie. Bon, la nouvelle batterie pas très concluant voilà, de ce qu'on a pu contester. Le son, il y a tout qui fonctionne sur ce téléphone trouvé dans les chantiers, au boulot, par terre, dans les poubelles quoi. Donc voilà, 110 €, téléphone qui coûte 400, 400 et quelques, spécialement téléphone Samsung, si vous achetez vraiment c'est Samsung quoi, vraiment là, tout spécial Samsung. Vous avez les téléphones, comme je vous ai dit, les téléphones reconditionnés, ça je cherchais, les téléphones reconditionnés, vous pouvez les avoir pour 150, 160 € ou 200 €, tout dépend. Lui c'est un 32 Go il me semble, donc c'est un bon gros téléphone. Moi ça m'a coûté que 110 € les réparations, j'ai compté en plus les frais de port dessus. Voilà, 110 € un téléphone que j'ai trouvé. Bon, ça aurait pu arriver à moins s'il n'y avait pas ces petits problèmes, des petits boutons que j'ai dû changer le bas, j'aurais pas changé le bas. Bon, c'est vrai que je serais quand même arrivé à 102 € rien que l'écran, la batterie. Bon, après j'avais pris les protections, donc si vous calculez pas la protection avec la protection d'écran, c'est beaucoup moins. Donc voilà, le téléphone il fonctionne nickel, il n'y a aucun souci. Juste voilà, avoir le temps pour la batterie, c'est surtout ça le problème, et que si elle redémarre pas tout seul. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, c'était Courba Broly, à la prochaine. Hop là, ciao ciao.